Bonjour les amis, c'est Catherine, Eck, l'énergie des sans nom. Je vous passe sur ce que j'ai fait avant, hein, le la, pour tester, voilà, on est bon, on est go. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler avec vous de questions-réponses. Donc j'avais donné pendant quelques jours le fait que vous pouviez poser des questions en message privé, en commentaire, soit personnel ou soit... J'ai fait très attention hein, entre le personnel et ce qui était vraiment possible de mettre en avant sur cette vidéo. Et donc j'ai pris quelques questions. Alors je vous montre, hein, c'est un autre tel, hein. C'est mon petit cahier de travail à moi et où on a un bouton très sympathique qui s'appelle Notes. Voilà. Et en fait, je mets tout dans Notes. Tout ce qui me vient, tout ce qui... Des fois aussi vos questions que j'ai le temps de voir venir. Et là, bon, j'ai pris un petit peu, hein, donc je pense pas que vous verrez parce que c'est téléphone par téléphone, mais il y a à peu près une cinquantaine de questions, donc on peut pas les faire toutes là. Alors j'ai pris, on va prendre des principales, mais par contre, vous voyez, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de, rien n'est préparé, j'ai juste questions. Donc la première question, c'est l'énergie des sans-noms, c'est quoi? Alors l'énergie des sans-noms, c'est tout simple. Ce sont toutes les personnes qui sont nées avec des capacités, d'accord, qui développent une énergie, qui développent aussi une connaissance et qui ne vont pas forcément aller vers des formations, aller vers l'apprendre en intelligent. C'est-à-dire qu'ils vont développer leur énergie, ils vont développer leur connaissance par eux-mêmes. Ils vont chercher par tous les moyens possibles à savoir ce qu'ils sont réellement. Mais c'est, sauf que ces moyens, ça va être plutôt, on va dire, des personnes. Alors c'est assez bizarre ce que je vous dis, mais c'est en fait à force d'écouter d'autres personnes, à force de faire aussi avec les personnes, que ça soit les soins, que ça soit partage de connaissances, que ça soit, voilà, c'est souvent comme ceci. C'est aussi des personnes qui vont se rendre compte que dans les formations, elles vont pas forcément se sentir à l'aise, dans le sens où, voilà, elles arriveront pas à faire copier-coller ou elles arriveront pas à expliquer ce qu'elles font. Elles le font, point barre. Voilà. Ça, c'était important. Alors, qui sont les sans-noms? Les sans-noms, l'énergie des sans-noms, pardon, c'est en fait des magnétiseurs, des sensitifs. Vous avez des personnes qui font aussi de l'enseignement ou qui font aussi des formations, mais qui à la base donnent cette formation d'eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas éduqué pour. C'est comme maintenant, vous prenez les sans-noms. En effet, c'est vrai que je donne des formations, que je donne des cours, d'accord, à très peu de monde dans l'année. J'accepte environ entre, pas plus, en tous les cas, pas plus de 12 élèves dans l'année, hein, comme fait exprès. Souvent, je préfère même moins. Pourquoi? Puisque c'est l'enseignement, c'est du tac au tac. C'est-à-dire que la personne, je vais lui donner son enseignement propre et pas lui donner mon enseignement. D'accord? C'est pas comme aux formations, où vous allez aux formations, voilà, c'est globalité. Où c'est, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça veut dire ça, ça veut dire ça, il faut donner un mot à tout, il faut... Nous, pas. Aux élèves, on fait vivre et ressentir et ils ressentent quand ils partent, ils savent que, ben voilà, leur ressenti, c'est ok, c'est moi, c'est moi. Là, il n'y a pas de doute, c'est ce que je veux faire, c'est comme ça que j'aime faire, c'est voilà, c'est comme un accueil de soi, voilà. En fait, quand vous êtes avec un formateur qui, enfin un enseignant, je préfère dire un enseignant de ce type de niveau, vous êtes vous-même. Vous restez vous-même du début à la fin, voilà. Donc l'énergie des sans-noms, c'est ça, c'est tout simple. Ce sont toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui n'ont peut-être pas fait d'études, qui n'ont peut-être pas fait de formation, mais en tous les cas, elles sont là. Elles sont là parce qu'elles donnent vie à leur art. Et être sans nom, c'est tout un art. Même si c'est que du magnétisme, même si c'est que de la voyance, même si c'est que de la médiumnité, même si c'est que du sensitif, peu importe. D'accord? C'est un art. Et elles savent pertinemment que cet art, elles doivent le travailler. Donc elles, ces personnes le travaillent au quotidien. C'est pas parce que vous ne voyez pas ces personnes faire qu'elles ne font pas. Bien au contraire. On va prendre la deuxième question. Cœur des sans-noms, c'est quoi? Alors cœur des sans-noms, c'est quoi? C'est, en fait, si vous voulez, c'est mémoire cosmique. Mémoire cosmique, il y a
c'est comme on va faire un dessin tout simple. Il y a une mémoire et il y a différentes mémoires autour de cette mémoire. Pourquoi il y a un centre? Tout simplement parce que c'est la plus ancienne, c'est la plus évoluée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle devient le cœur de toutes ces mémoires. D'accord? Toutes ces mémoires cosmiques. Quand cette personne, ce cœur, naît physiquement, ou renaît physiquement, puisque c'est un peu plutôt ça, il va se passer que ces petites mémoires-là, d'accord, vont envoyer leur physique aller voir cette personne. Aller voir cette personne. C'est-à-dire que dans leur tête, ces personnes-là savent, enfin dans leur tête, surtout dans leur cœur, savent que quand ils rencontrent le bon enseignant, ils l'ont rencontré. On ne rencontre pas le bon enseignant par hasard. On le rencontre ou on le rencontre jamais. Mais elles savent qu'avec lui ou elle, elles auront le bon, voilà, la bonne énergie, elles auront le bon repas. Voilà, elles vont bien manger, en fait. Ça, c'est pour cœur descendant. Ensuite, il y a une question aussi, c'est message sans nom, c'est quoi? Alors, message sans nom, c'est quand maintenant vous appelez aussi des guides. Donc, certaines personnes disent, voilà, moi j'ai des messages d'un guide, moi j'ai des messages d'ange, moi j'ai des messages, voilà. Et pour ma part, je dis message sans nom, parce que je ne dois pas être la seule qui reçoit des messages, mais qui ne peut pas dire exactement qui a donné ce message, qui a transmis ce message. Donc, on a, comme ça m'est venu, je me suis dit du jour au lendemain, voilà, ça va être message sans nom. Quand je ne sais pas qui c'est, ça va être classé dans message sans nom. Et j'ai remarqué que ce que je classais comme message dans message sans nom était finalement tout un ensemble d'enseignements, tout un enseignement. Voilà. C'est pour ça que je dis message sans nom. Mémoire cosmique, c'est quoi? Alors, mémoire cosmique, humain, vous avez besoin de dire, c'est assez courant, vous dites, comment ça? Mémoire antérieure, voilà, vous dites antérieure. Voilà. Tout le monde va, maintenant c'est la mode, hein, tout le monde veut savoir, oui mais en antérieur j'étais quoi? J'étais un roi, j'étais une reine, j'étais, je sais pas moi, une servante, voilà. Et en fait, mémoire cosmique, c'est toutes vos vies réunies. Toutes vos vies réunies. Tout ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on dit je suis, je sais, je fais. Pourquoi? Parce que dans cette mémoire-là, donc vous savez, tout à l'heure quand je vous disais, il y a l'ancien, la plus ancienne, et toutes les mémoires autour. D'accord? Les mémoires qui sont autour ont besoin de revenir pour apprendre. La mémoire qui est au centre ne revient pas pour apprendre. Elle revient pour transmettre. Elle est complète. Elle ne revient pas pour, soi-disant, des expériences ou... Non, pas du tout. Elle revient parce qu'elle doit donner un enseignement et être présente pour ces mémoires cosmiques qui vont la chercher et la trouver. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est pour ça que je dis, en fait, moi j'appelle personne, c'est les gens me trouvent. Les personnes me trouvent, ceux qui ont besoin de moi, que ce soit en enseignement, en soins, que ce soit les personnes me trouvent. Et c'est curieux, mais même si c'est pas la personne que la personne elle connaît directement, ça peut être une autre personne qui va faire qu'elle vient chez moi. C'est comme ça fonctionne comme ça. Donc, mais voilà ce qu'est mémoire cosmique. C'est-à-dire que si maintenant vous vous dites, dans l'antérieur j'étais gastronome, par exemple, ça veut dire que dans votre mémoire cosmique, elle vous transmet des données que comme quoi, voilà, vous étiez un gastronome. Et donc, dans cette vie-là, vous allez soit vivre par le goût, c'est-à-dire soit vouloir toujours manger pour avoir du goût, soit vous rendre dans des bons restaurants, soit devenir cuisinier, par exemple, soit, mais avec une telle facilité que en fait, cela veut dire tout simplement que votre mémoire cosmique vous demande pas de refaire une expérience, elle vous demande de continuer, mais continuer jusqu'à ce que vous appreniez, d'accord? C'est-à-dire que vous allez enseigner la gastronomie. Alors des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais parce que ça m'est arrivé déjà, hein, c'est pour ça que je vous le raconte. Oui, mais en fait, je me sens pas à ma place dans la cuisine, je me sens pas à ma place en tant que cuisinier, je comprends pas. Ok, ça veut dire que tu as besoin de retransmettre, en tant que gastronome, tu as besoin de retransmettre ce que tu sais. Donc maintenant, va enseigner. Voilà, débrouille-toi, enseigne ton art. Ton art, c'est la gastronomie, c'est savoir manger, le goût, l'odorat, vas-y, enseigne-le. Et elle enseigne, elle va très bien. Même mieux. Bon, je dirais même mieux que bien. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu, hein. Alors, Armada, c'est quoi? Alors, Armada, c'est quoi? Ah,
Alors l'armada, en fait, c'est quelquefois, j'ai un certain travail à faire. Et justement, comme je suis un des centres de ces mémoires cosmiques, d'ailleurs, ce que je fais, je demande à d'autres centres, parce qu'on est plusieurs, d'accord, à d'autres centres de, se, de me rejoindre en mémoire cosmique, de me rejoindre sur le plan physique pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'il y a des fois, on me demande des choses qui sont toutes seules, ça ne va pas. Donc voilà, donc ce que je ressens, c'est que je dois demander à d'autres sans nom qui sont déjà mémoire cosmique anciennes, très très anciennes, de venir m'aider. Voilà. Sont aussi des mémoires cosmiques plus anciennes que moi, puisqu'elles m'enseignent à moi, qui suis déjà ancienne et qui suis déjà qui enseigne déjà. Donc vous voyez, le cheminement, il est voilà. En réécoutant la vidéo, vous comprendrez mieux. Mais en tous les cas, c'est ce cheminement-là. Voilà. Alors si vous vous demandez, ouais, mais il n'y a jamais de fin. En fait, il y a toujours des anciens aux anciens. Non, il n'y a jamais de fin. Pourquoi voulez-vous une fin? Il n'y a pas de fin. Pourquoi de toujours avoir une fin? Il n'y en a pas. Là, c'est voilà, c'est maintenant la prochaine fois quand je pars d'ici, hein, physiquement, quand je partirai, ben si ça se trouve, ma mémoire cosmique sera ancienne, donc j'irai dans un autre cœur descendant où il y aura des mémoires enseignes à enseigner là-bas pour qu'elles puissent revenir ici et vous enseigner à vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Et on a toujours un lien cosmique qui nous permet d'être connectés et de pouvoir avoir les réponses dont nous avons besoin et faire ce que nous avons à faire. Voilà. Tu parles souvent des basses fréquences, c'est comment? Alors les basses fréquences, c'est pas c'est comment? Les basses fréquences. Les basses fréquences, en général, déjà, je ne demande pas à y aller, hein. C'est souvent un cas. On va prendre un cas, par exemple, pour que vous compreniez bien. Il y a une fois où j'ai dû aller dans une maison où, eh bien, cette maison-là, ces personnes étaient habitées par deux personnes âgées qui vraiment n'en pouvaient plus parce qu'ils ne pouvaient pas monter au grenier en haut dans leur maison, tout simplement parce que dès qu'ils s'approchaient, ils ressentaient un tel froid, ils ressentent comment on les repoussait, mais ils sentaient vraiment le fait qu'on les repoussait. Donc, mon mari, Thierry, m'a emmené chez ces personnes-là. Lui, il est resté discuter avec les personnes âgées pour les rassurer, pour être avec eux. Et moi, je suis partie faire mon petit boulot avec Candy. Donc, Candy a eu le droit jusqu'à un certain moment, mais comme d'hab, quand tu peux pas, tu restes devant la porte et je termine. Et là, je me suis retrouvée vraiment à ce qu'on peut appeler basse fréquence. C'est-à-dire que l'entité qui était là, d'accord, savait pertinemment qu'elle était là, savait pertinemment ce qu'elle faisait, et l'endroit où elle était, c'est là où elle a, en fait, elle s'est réfugiée. Ce qui s'est passé, c'est que en allant pas loin de la maison où il y avait un petit chemin, le petit chemin en pierre, hein, donc vous voyez, c'est encore un ancien village, il y avait un couvent. Et ben ma foi, une fois elle est sortie du couvent, à cet endroit-là, elle s'est fait violer et tuer. Mais l'acte était tellement grave qu'elle a fait un sursaut, ce qu'on appelle un sursaut d'esprit. C'est-à-dire que son esprit a carrément quitté à l'immédiat le corps. Il a laissé ce corps ici et il est allé se réfugier dans cet endroit-là. Voilà. Alors comment, pourquoi, il n'y a pas d'explication. L'esprit s'est senti rassuré dans cet endroit-là, donc il est allé dans cet endroit-là. Voilà. Seulement, elle ne pensait pas faire peur à d'autres personnes ou quoi que ce soit, mais elle revivait tellement ses émotions, parce que l'esprit est naturellement est en pleine émotion, d'accord? C'est un esprit, l'esprit contrôle. On ne parle pas de l'âme là, hein, on parle de l'esprit. Et l'âme, justement, qui est un autre détachement, elle n'a pas pu faire son voyage. Donc l'âme était errante. On appelle ça une âme errante, mais est quand même reliée à cet esprit. Donc ce qui fait que l'âme revivait ces instants, errait en fait, et elle, son esprit était bloqué là où il a été éjecté, dans cette fameuse maison. Donc là, il a fallu que, eh bien, je me suis assise et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec cette personne. Donc cet esprit, c'était un très jeune esprit, une très jeune esprit. Donc là, j'ai demandé à l'armada de venir m'aider. C'est-à-dire que, en fait, avant qu'elle n'aille vers, comme on dit, vers la lumière, il y a tout un cheminement à faire. Le premier, c'est moi, l'aider à quitter à ce que cet esprit, pardon, quitte l'espace physique. Le deuxième mouvement, d'accord, le deuxième mouvement est immédiatement cosmique. C'est-à-dire que c'est cette fois-ci
les entités cosmiques sont venues la chercher. Alors pourquoi entités cosmiques? Tout simplement parce que ou âmes cosmiques ne peuvent pas venir en physique. C'est uniquement les esprits. Il n'y a pas l'âme. D'accord? Je pense que là, je me fais bien comprendre, hein. Il n'y a pas l'âme. Quand vous avez affaire à ce style de situation, c'est l'esprit. Il faut parler à l'esprit. L'esprit est encore conscient. L'esprit sait ce qu'il fait. L'esprit, qu'il soit positif ou négatif, sait où il est. Donc là, il faut parler avec lui normalement, ou avec elle, normalement, et lui expliquer ce qui doit être fait. D'accord? Quand cela s'est fait, quand elle a pu aller vers âme cosmique, les âmes cosmiques ont fait une alliance avec son âme, c'est-à-dire ont recréé le lien avec son âme et sont restés avec elle pour pouvoir l'amener directement en cosmique. Ça devient compliqué dans le sens où euh, vous avez l'habitude qu'on vous parle de cheminement, hein, qu'on vous dit, voilà, quand en fait un accompagnement d'âme, donc tu passes plusieurs étapes, voilà, et une fois que tu as cette étape terminée, il y a un relais qui est fait, et voilà. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que maintenant, quand j'accompagne une âme, d'accord, je travaille d'abord avec son esprit, j'accompagne d'abord son esprit. L'âme, elle, est déjà en avancée, est déjà évoluée, et je recrée le lien en cosmique. Une fois que le lien est recréé en cosmique, à ce moment-là, les âmes cosmiques, les mémoires cosmiques, reprennent le relais, et c'est là que l'âme peut évoluer. Voilà. On reviendra dessus, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris là, mettez-moi en message privé ou en commentaire ou comme vous voulez, hein, voilà, vous me mettez et on en reparlera. Mais c'est tout un cheminement. Il est dur d'expliquer ce que l'on fait, c'est dur, parce qu'il faut que je trouve les mots pour vous l'expliquer et je peux vous garantir c'est pas simple. C'est vraiment pas évident, hein. Donc on reviendra dessus. Tu parles souvent, voilà. Dans votre page, vous mettez beaucoup en avant l'argent. Pourquoi? Alors, dans ma page, je mets beaucoup l'argent en avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, mémoire cosmique, voilà, j'ai beau avoir mes capacités, j'ai beau faire de l'enseignement, j'ai beau faire du coaching, j'ai beau faire ce que je veux, j'ai décidé de rester accessible à tous. Donc pour rester accessible à tous, ben voilà, je veux dire, c'est comme on dit, hein, il y a à tout travail mérite sa peine. Donc en effet, j'ai un retour, mais je n'ai pas un retour qui me permet de vivre. Hein, faut être réaliste. Déjà, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Donc ce que je fais sur ma page, je partage avec vous des façons de pouvoir, vous aussi, gagner de l'argent, comme moi, gagner de l'argent, pour justement ne pas dépendre de mon art. Parce qu'il est important de ne pas dépendre de son art. Quand on dépend de son art, c'est pas bon. Parce qu'on va chaque fois vouloir faire mieux, chaque fois vouloir faire plus, chaque fois vouloir faire quelque chose. Et c'est là que tout a commencé. C'est là qu'on a commencé à avoir des personnes qui ont commencé à inventer des noms à la caca, hein, qui ont commencé à inventer des formations, on ne sait même plus où on en est. Pourquoi? Parce qu'elles sont obligées d'alimenter. Comme elles, voilà, c'est ça, hein, comme elles ne vivent que de ça, elles n'ont que ça pour vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe tout un bordel, hein. Il se passe qu'on se retrouve avec des personnes de plus en plus déprimées. Il se passe qu'on se retrouve avec des personnes qui savent même plus à quoi faire confiance. Il y a des personnes qui n'ont même plus l'idée que, ah ben, attendez, moi j'ai tout un travail personnel, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, on m'a dit que, voilà, je ferais ci, j'aurais ça, voilà, que la personne s'occupe de tout et que moi, oh miracle, je vais être. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout. On a, en fait, c'est une équipe. Ça doit être une équipe gagnante, que ce soit en coaching, que ce soit en soins, que ce soit en énergie, que ce soit en message, que ce soit en cours, que ce soit en transcendantal, que ce soit en enseignement. La chose est claire, pour moi, comme pour les gens qui viennent à moi, on est une équipe. Point barre. Tu fais, tu restes, tu fais pas, tu t'en vas. Les miracles, c'est pas là. Il n'y en a pas, les miracles. Mais il n'y en a plus assez qui le disent. Ou il y en a qui ont peur de le dire, ou alors qui, quand ils le disent, ben, c'est des sommes tellement faraminantes que, ou famarineuses, enfin je ne sais plus, hein, vous trouverez le mot tout seul. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Les personnes, elles restent là, cloîtrées chez elles, elles restent dans leur malheur, elles restent dans leur mal-être aussi, elles n'osent plus demander, elles n'osent même plus en parler parce que, voilà, c'est plus la peine. Elles sont complètement, on va dire, à la limite,
vous allez enterrer ces personnes-là à 90 ans, mais je peux vous assurer qu'à 30, 50, elles étaient déjà mortes. Pourquoi? Parce que c'est le monde actuel qui fait ça. C'est le monde actuel. Et d'un autre côté, vous êtes aussi coupable que ce monde actuel, parce que vous êtes combien à dire ce monde, je l'accepte tel qu'il est? Combien vous êtes à dire, oui, mais moi, j'arrive pas dans la vie parce qu'il vous faut des responsables. Vous êtes combien? Vous voulez parler d'argent avec des personnes comme nous qui ouvrons des portes, qui vous amenons le bien-être, qui vous amenons, on va dire, l'accompagnement. On va dire, des personnes comme moi, il y en a des centaines, voire des milliers. Seulement, eux aussi, ont été bafoués. Alors, il y a des personnes comme moi, après avoir été bafoués, ben, ils vont passer dessus, ils vont passer par au-dessus, ils vont faire ce qu'ils ont à faire parce qu'ils croient en le monde et parce qu'ils aiment le monde, ils aiment ce monde. Si j'aimais pas ce monde, franchement, et alors, voilà, je ferai autre chose, d'accord? Mais j'aime la vie. Et que les gens qui viennent chez moi, ils viennent pour avoir la vie et non la mort. Et ça, je le dis haut et fort. Les gens qui viennent à moi viennent à la vie et non à la mort. Si vous voulez venir à moi et continuer de mourir, vous mourrez tout seul, mais vous venez pas dans mon énergie. Vous approchez même pas de ma maison. Même pas. Vous n'aurez pas le temps d'ailleurs. Voilà. Mais je ne suis pas la seule. Il y en a combien je parle avec de personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, ou qui sont et on leur jette à la figure, ouais, mais tu demandes de l'argent, nana, t'as pas honte, c'est Dieu qui t'a donné. Mais où Dieu l'a donné? Qu'est-ce qu'il a donné Dieu? Dieu l'a donné quoi? C'est nos capacités. Mais vous croyez quoi? Mais réfléchissez un petit peu. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. Dieu est pour la foi. On a foi en Dieu, on va vers Dieu. Vous allez faire votre prière, vous allez, voilà. Et tant mieux pour vous si vous recevez un miracle avec vos prières, tant mieux pour vous. Moi, je connais des personnes qui prient tous les jours et elles se sentent bien, elles vivent bien parce qu'elles ont la foi. Elles ont la foi. Donc, je ne comprends pas. Ça ne vous dérange pas de donner à l'aumône. Ça ne vous dérange pas de donner au curé ou de donner au prêtre. Ça ne vous dérange pas de réparer une église. Ça ne vous dérange pas de... Non, ça ne vous dérange pas. Mais une personne qui voue sa vie, franchement, qui voue sa vie à son art, vous la rabaissez, vous la maltraitez et vous venez encore quémander. Enfin, même pas quémander, comment on dit ça? On dit plutôt négocier. Merci. C'est bien, il y en a qui participent, je vous entends, c'est très bien. Négocier. Or, je ne négocie plus. Je ne négocie plus. C'est comme ça, point barre. Par contre, avant que vous veniez à moi, ou quand vous êtes avec moi, je vois ce que j'ai à voir et on me dit ce que j'ai à faire. Là, tu peux aider comme ça. Là, tu peux aider comme ça. On va faire un plan de travail. Que la personne, elle soit bien, elle soit à l'aise, qu'elle n'ait pas cette responsabilité de l'argent. Et moi, je n'en veux pas. La responsabilité de l'argent, j'en veux pas. C'est pas mon truc, c'est pas mon problème, la responsabilité de l'argent. J'ai la mienne des responsabilités. Il faut que je vive avec mon chéri. Hein. On a nos factures, nous aussi on mange, on boit. Hein, voilà, on aime bien les gâteaux, on aime bien aussi les sorties, on aime bien les vacances, on aime bien. Voilà. Mais on fait selon nos moyens. C'est selon nos moyens. Voilà. Par contre, on trouve des moyens en dehors de notre art pour gagner de l'argent. Donc, je le partage avec vous sur la page sans nom, comme transformer votre vie à 100%, comme la confiance en soi, comme DCA, comme là, aujourd'hui, maintenant, la liberté financière, voilà. Parce que ça fonctionne. Quand quelque chose s'écroule, c'est la bêtise de l'homme qui fait s'écrouler, mais là, ça fonctionne. Voilà. Après, on a essayé plein de choses, on a fait plein de choses, comme tout le monde, comme tout le monde. Et c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, franchement, oui, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc, vous voulez aller voir, vous voulez aller écouter les vidéos, vous voulez regarder de plus près Liberté financière, faites-le. Vous voulez pas, mais je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Moi, Catherine, l'énergie des sans noms, je m'en fous. Voilà. C'est votre vie, ce sont vos projets, c'est votre manière de voir, de ressentir. C'est pas la mienne. Donc, ça m'est égal. Voilà. Donc comme ça c'est réglé. En fait, du coup, j'ai réglé 3 questions en même temps, en fait. Parce que là, je vois, on avance un peu, hein.
C'est voilà, utiliser l'énergie des sans-noms, cela veut dire quoi? On s'épuise, on donne sans retour. Que veux-tu dire par je forme des sans-noms? Ben, j'ai répondu, hein, je forme des sans-noms. Je forme des sans-noms ben, par les cours, hein, mais les cours que les sans-noms reçoivent ne sont pas préparés. Voilà, c'est-à-dire que les personnes qui viennent à moi, qui me disent voilà, je développe telle et telle capacité, seulement je suis paumée, je sais pas trop, je sais pas. Donc déjà, on regarde ensemble si c'est la bonne capacité, ou s'il y en a d'autres, pourquoi pas aussi les élever. Et moi, tout ce que je fais, c'est ça. Je vais vous nourrir de façon à vous mettre en lien avec voilà, votre connexion, faire là entre vous, au départ, votre connexion avec votre mémoire cosmique pour que vous ayez la bonne alimentation et que vous fassiez ce que vous deviez faire et pas faire de l'énergie si vous devez faire du magnétisme, pas faire des cartes si vous êtes sensitive, pas faire de la médiumnité si vous devez uniquement avoir un message sans nom, un message d'enseignement. Voilà, c'est tout. Mais par des exercices, par le fait de vous accompagner, par le fait de vous répondre, de vous connecter de plus en plus. À un moment donné, vous serez vous aussi connecté à votre mémoire sans nom. Et oui, à votre mémoire cosmique. Ce qui fera qu'à un moment donné, ben, il y aura un petit détachement entre vous et moi, mais qui vous permettra quand même d'aller plus loin avec moi. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. J'ai des élèves sans nom qui sont là depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que, ils ont besoin de leur cours. Au départ, ils avaient un cours tous les 15 jours. Maintenant, ils ont un cours par mois. Ils viennent aussi à la transcendantale. J'en ai qui viennent 2 cours dans le mois et qui viennent aussi à la transcendantale. Mais comme je dis, je peux uniquement chaque fois 12 par an. C'est-à-dire que quand la première année, certains élèves avancent, voilà, hein, à leur rythme, mais avancent et font ce qu'ils ont à faire, eh bien, ils libèrent une place de 15 jours. Et quand j'ai des personnes qui n'avancent pas parce qu'elles ne reçoivent pas la bonne nourriture, mais parce qu'elles ne sortent pas le doigt du... Hein, je ne vais pas me lever et vous faire le dessin, d'accord? Mais qui attendent un miracle, eh ben, ils sont automatiquement, je leur demande d'arrêter, de ne plus revenir. Voilà, c'est pas la peine. Voilà, s'ils veulent faire une balade à la campagne, ben ils font une balade à la campagne, mais pas chez Cathy. Voilà, c'est pas la peine. J'ai pas le temps pour ça. Après, j'aimerais savoir dans quelle situation utiliser le mantra des 100 noms et s'il faut être sans nom pour le faire. Alors non, il faut pas être sans nom pour le faire. Le mantra des 100 noms, c'est je suis, je sais, je fais. Lumière je suis, lumière je vis. L'amour qui est en moi est tout autour de moi. Ainsi est. Voilà. Maintenant, c'est le mantra sans nom. Vous pouvez, en le disant, à un moment donné, avoir une phrase en plus ou une phrase en moins ou une phrase différente. Ce qui veut dire que vous allez tout doucement à votre propre mantra. D'accord? Aujourd'hui, j'ai mon propre mantra. Donc vous aurez aussi à un moment donné votre propre mantra. Alors je pense que cette question-là du mantra, parce que bon, j'ai vu qu'il me l'a posé, hein. Eh bien, oui, dans le je suis ce que je suis, virgule, je suis, tu peux le mettre. Il n'y a pas de souci, tu peux le mettre, ton mantra. Soit le mantra en entier, soit une phrase du mantra descendant. À toi de voir. C'est à toi de voir. Fais comme tu sens, voilà, fais comme tu vibres. De toute façon, lumière je suis, lumière je vis. Tout est dit, l'amour en moi et tout autour de moi, tout est dit. Il n'y a pas besoin de bliche non. Donc fais ton mantra, fais ton je suis ce que je suis, virgule je suis, et vas-y. Pars pour tes 20 minutes et quand tu le sentiras, tu feras tes 40 minutes. En tous les cas, chapeau. Je te dis juste, chapeau. Après, on a... Alors, tes messages font du bien. Comment on peut faire pour travailler avec toi pour ceux qui sont loin? Je parle pas gratuitement, bien sûr. Alors, pour le moment, je suis en train de voir comment je pourrais faire. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. Mais par contre, je suis en train de voir comment ça se passe par Skype. Je suis en train de voir aussi comment ça se passe par téléphone. Donc, laissez-moi encore le temps, pour l'instant, de voir avec ces personnes-là comment j'avance avec elles, hein. Et je pense que d'ici, je ne sais pas, d'ici 2, 3 mois, peut-être, je verrai. Parce que c'est pas évident. Bien sûr, ça apporte,
mais c'est pas évident. Donc, laissez-moi juste encore quelques mois, je trouve une solution à ça, et là, à ce moment-là, je mettrai en place. Et on en reparlera. On en parlera, mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que ça me plaît. Ça plaît aux personnes, bien entendu aussi. Et je pensais pas. Je pensais pas qu'on pouvait faire comme ça. Et en fait, que ça soit par téléphone ou que ça soit par Skype, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. On va encore faire un petit peu. Et après, je reviendrai à ça. Est-ce que toutes les âmes vont dans le cœur des sans-noms? Ben non, j'ai répondu comme avant, j'ai répondu, hein, non, non. Toutes les âmes ne vont pas dans le cœur des sans-noms. Tout simplement parce que il y a un cheminement, ce qu'on appelle le cheminement d'âme. Donc ça, le cheminement d'âme, j'y reviendrai. J'en avais un peu parlé déjà sur la page sans nom. Et je reviendrai. Hein. D'ailleurs, en vous en parlant, je vous parlais aussi de Jonathan, qui est âme blanche. Donc tout ça, je reviendrai sur cette question. Es-tu puissante en sorcellerie? À question stupide, réponse stupide. Il vaut mieux pas que pour toi que tu le saches. Parce que je sais aussi qui me l'a posé, et il vaut mieux pas. Je dis juste une chose, c'est qu'il y a certaines choses on peut faire, d'autres on peut pas. Et pour moi, la magie noire, c'est pas mon truc. J'ai déjà dû combattre, bien combattre. Ça, je vous raconterai cette expérience dans une autre vidéo expérience. Et je peux vous dire que j'aurais, comment dire ça? Comment vous dire ça sans vous brusquer? En fait, j'aurais jamais pensé que je pouvais être capable de ce que j'ai été capable de faire. Donc, je dis juste, mieux vaut, hein, je le dis bien haut et fort, mieux vaut ne pas venir titiller un sans nom véritable. Il vaut pas. Il vaut mieux pas. Mais chacun son truc, hein. Chacun son truc. Es-tu toujours en protection au niveau des personnes? Oui. Oui, parce que peu importe la situation, si maintenant j'entends parler, par exemple, quelqu'un me dit, voilà, j'ai telle et telle personne, son ami est décédé ou son fils est décédé, ou à partir du moment où l'ami proche de moi m'en parle, ou la personne qui vient me voir m'en parle, automatiquement ma mémoire cosmique fait le lien et je fais ce que j'ai à faire. J'accompagne, j'accompagne. J'accompagne le jeune homme ou la jeune fille ou la maman ou le papa d'eux ou le voilà. C'est comme ça. C'est comme ça parce que je l'ai entendu. Je veux pas rester inactive. Je peux pas. Je peux pas. C'est impossible pour moi. Par contre, si je ne suis pas autorisée à le faire, je, je suis repoussée. On me dit là, tu n'interviens pas. Quelqu'un est déjà en train d'intervenir. Donc tu n'interviens pas. Voilà. Donc je recule. Sinon, oui, je fais ce que j'ai à faire. Même si je ne vois jamais les personnes proches de cet esprit ou de cette âme, je ne laisserai jamais un esprit errant ou une âme errante. Jamais. C'est pas possible. Et je suis sûre que je ne dois pas être la seule accompagnatrice d'âme à le faire. Parce que quand on se dit accompagnatrice d'âme, euh, ne nous donnez pas de frontières, ne nous donnez pas de limites, ne nous donnez pas, on n'en a pas. Quand on est au niveau d'accompagnatrice d'âme, on n'est plus dans les petits mots, ou à devoir expliquer, ou à devoir demander, ou à devoir... Non, on fait ce qu'on a à faire. Point. C'est tout. Et c'est bien. C'est très bien même. C'est très très bien. Que penses-tu de ceux qui... Oh là là, je vais mettre mes lunettes. Que penses-tu de ceux qui font de leur énergie un moyen de gagner de l'argent? Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure dans le sens où une personne qui est vraiment dans les énergies, qui a un retour financier, sait comment faire. Elle sait ce qu'elle a à faire avec les personnes en face d'elle, dans le sens où il y a un plan d'action. Ben, un plan d'action, on doit non seulement le mettre en place pour pouvoir aider la personne efficacement, sinon vous faites comme tout à l'heure, vous cherchez le mot. Et on doit faire aussi attention à ce que la personne ne porte pas le financier, puisque nous ne voulons pas le porter. Donc il faut faire que la personne, elle vous regarde, elle vous dise, oui, je peux le faire. Ouais, super, ouais, je peux le faire. Non, sérieux, je peux le faire. Pour une fois, je peux le faire. Et croyez-moi, quand vous avez des personnes en face qui vous disent, oui, ben je peux le faire, waouh, ah ben si quand même, je peux le faire. Voilà.
c'est important. C'est important. Parce qu'une personne qui vous dit « oui, je peux le faire », elle va vous rappeler. Elle va vous rappeler, elle va vous dire « je ne peux pas venir à mon rendez-vous parce que, écoutez, je vous rappelle ». Voilà. Donc, c'est, on va dire ce qui est, c'est nul. Moi, j'en veux pas. Donc, la personne qui désire faire un coaching, qui désire faire un accompagnement, qui désire avoir les cours ou qui désire, peu importe ce qu'elle vient, le pourquoi elle vient me voir, on met en place un plan financier et un plan d'action. Le plan financier est OK, la personne me sourit. Et naturellement, comme j'entends le silence, faut pas me prendre pour une poire non plus. Enfin, vaut mieux pas. Hein. Donc, je sais ce que je peux faire. Je sais ce qui va être fait. Et c'est ça l'important. Parce que c'est comme je dis toujours, la personne en face de moi, elle ne sait pas. C'est moi qui sais. C'est pas la personne qui est en face de moi. La personne en face de moi, elle vient demander de l'aide. Elle vient pas me dire comment l'aider. Si elle vient me dire comment l'aider, je lui dis, vous savez quoi, voilà, vous reprenez la porte, vous repartez. Ça sert à rien. Vous êtes dans le je sais. Donc ça sert à rien. Je pourrais faire pipi dans le violon à côté de vous. C'est la même chose. Donc on va en rester là. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Il vaut mieux un non franc de votre part que de vouloir aider une personne qui ne veut pas être aidée, de vouloir aider une personne qui finalement va vouloir que vous la portiez, hein, de quoi, vouloir déresponsabiliser une personne, ça marche pas. Ça marche pas. La personne qui vient vous voir est responsable autant que vous de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Donc, s'il n'y a que vous qui êtes responsable et qui n'arrêtez pas de donner, qui n'arrêtez pas d'être présent, qui n'arrêtez pas de faire des montagnes, non, 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 vous n'êtes pas là pour déplacer les montagnes des autres. Non, 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 non. Vous êtes là, pardon, pour les faire contourner la montagne. Donc, c'est leur choix. Si eux préfèrent la grimper, ben qu'ils la grimpent. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est pas votre problème. Seulement qu'ils la grimpent tout seul. Et vous donnez votre temps, vous le donnez à une autre personne qui, elle, va vous regarder, va vous dire, d'accord, d'accord, on met le plan d'action en place, je marche. Allez, on fait, et voilà. Et là, l'équipe de choc que ça donne, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Si, maintenant, s'il y a des personnes qui sont déjà été ici en coaching, en soins, ou peu importe, je m'en fous. Si vous regardez cette vidéo, mettez un commentaire si on fait une équipe de choc ou pas, ou mettez un commentaire si, je sais pas, peut-être que je vous joue des violons, moi, j'en sais rien, enfin, quoique, ça, vous évitez de le dire, hein. Non, mais je veux dire, mais je suis gentille. On rigole énormément, parce que c'est ça, en fait, hein. Grandir, c'est l'école du rire, hein, comme on dit. Donc, si c'est pour pleurer, on grandit pas. Quand on pleure, on grandit pas, on va nulle part, d'accord? Mais avec l'école du rire, on va, waouh, voilà, on avance, on fait un ouais, gagné. Et ben, nous, on fait des yes, voilà. Chaque fois qu'on fait un explice, d'ailleurs, avec les élèves ou avec les personnes que je coach ou avec les personnes que j'accompagne en soins, parce que je vous ai dit, je le fais aussi, voilà. Et bien, chaque fois qu'on avance, qu'on progresse, d'accord, ben, on fait un yes et on se marre. On se marre. On n'a pas envie de pleurer. Les gens qui, c'est curieux, mais les personnes qui viennent à moi, en fait, il y a gens qui pleurent et gens qui rient. Et gens qui pleurent, ils reviennent jamais. Et gens qui rient, ben, ils continuent, ils sont là, ils sont là. J'ai des personnes depuis une dizaine d'années, j'ai des personnes qui sont là depuis 2 ans, mais qui continuent. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que elles aiment ça, elles aiment cette énergie, elles aiment avancer, elles aiment pouvoir faire chaque fois next please. Voilà, il y a une question, on la règle, il y a un problème, on se le dit. Voilà, on n'est pas là à. euh, Est-ce que je peux te dire ce que j'ai à te dire? Parce que non, non, on dit, c'est comme ça, point barre. Tu t'en manges une et après, ben c'est bon, voilà, hein, tu vas faire caca, voilà, tu tires la chasse d'eau, souvent elles le font d'ailleurs. Mais ça, c'est encore entre nous, hein, vous leur dites pas que je vous l'ai dit. Et après, on repart, on repart, on repart. C'est comme ça. C'est comme ça. Pleurer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je leur dis même, pleurer, pleurer. C'est bon, pleurer, pleurer. Voilà. Je vous laisse 5 minutes, pleurer. Et voilà, on reprend après. Voilà. Parce que c'est plus clair, c'est plus limpide. Parce qu'après, on a dépassé cette émotion. Et gérer ses émotions, c'est le primordial. Mais on ne gère pas ses émotions en une fois. En une fois. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est pas Père Noël là. Ben non, j'ai pas dans ma pièce, j'ai pas un sapin de Noël avec des cadeaux. Et ah tiens, aujourd'hui c'est toi, tiens, il y a le cadeau là. Mais non,
il y a tout un travail, il y a toute une, comment dire ça, oui, toute une planification, gérer ses émotions, mais ça prend du temps, il faut mettre en avant, il faut décortiquer, il faut remettre en cause, il faut reclarifier les choses, voilà, il y a tout un circuit, la déculpabilisation, oui, je vous entends aussi derrière, oui, il y a tout un circuit, si vous le savez, c'est bien, notez-le, ou voilà, mais oui, c'est tout un monde. Le monde descendant, c'est tout un monde. C'est un monde dans les mondes, hein. Faut que vous compreniez ça, hein. Je connais une personne qui ne veut pas développer son côté sensitif, elle le vit très mal, peux-tu aider? Non. Non, parce qu'il n'y a pas à aider cette personne. Cette personne, il faut respecter son choix et elle se sent peut-être mal parce que les autres lui disent qu'elle va mal. Alors qu'il lui suffit simplement d'être elle-même et de dire à voix haute, voilà, j'ai certaines capacités, c'est clair, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de les développer ou je ne vais pas les développer. Alors si c'est par exemple des visions instantanées ou si c'est le fait de ressentir quelque chose, il faut bien qu'elle fasse la différence entre l'intuition développée et le côté sensitif. On y reviendra, on y reviendra à ça. Nos enfants sont tous des sans-noms. Non, non, non. Et là, il ne faut pas être sensitif pour vous répondre. C'est non. Non. Nos enfants sont des enfants. Ils ont une vie d'enfant à vivre. Ils ont, en tous les cas, jusqu'à 7 ans, tout est, voilà, ils ont une connexion complète avec leur mémoire cosmique. Donc, ils sont parmi les mondes d'office. Donc, en rêve, ça peut être un cauchemar, ça peut être une histoire qu'il vous raconte, ça peut être, voilà, il faut écouter l'enfant, il faut le laisser vous raconter, il faut, même si vous pouvez d'ailleurs en face écrire hein, ce qu'il vous explique, ce qu'il vous raconte, et pour qu'il, justement, que, il ait plus, comment dire, ce fardeau de la mémoire. Alors pourquoi c'est un fardeau au début? Parce qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il a en à en faire. Un enfant, pour lui, il ne comprend pas. Il y a des fois, il vit des choses et il ne comprend pas parce qu'il doit être comme on lui dit d'être, hein. On lui dit, il doit être comme ça à l'école, il doit être comme ça à la maison, il doit être comme ça chez les amis, il doit être comme ça chez mamie, il doit être comme ça chez l'autre mamie, il doit être comme ça quand il va chez tata, chez ma reine, on n'en parle même pas. Voilà. Donc, il sait, hein, voilà. Mais en réalité, il a une mémoire cosmique tellement développée que pour lui, c'est ici où il doit apprendre, hein. Pas dans sa mémoire cosmique, ici. Dans sa mémoire cosmique, tout va très bien, hein. Dans sa petite tête, tout va très bien, qu'il soit garçon ou fille. Si au-delà des 7 ans, il continue de parler, il continue de raconter, à ce moment-là, vous continuez d'écrire ce qu'il vous dit. Et à un moment donné, il vous posera des questions beaucoup plus sûres de lui, beaucoup plus affinées. Et là, vous verrez, soit vous pouvez lui répondre, soit vous l'emmenez par rapport à ben, un sensitif qui est près de chez vous, ou voilà, quelqu'un qui a le même ressenti en face. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. On peut faire quoi encore? On est à 42 minutes, donc bah, c'était tout. Voilà, c'était tout. Pour l'instant, il y en a d'autres questions où j'ai répondu dans la question. Et il y a encore d'autres questions, mais je reviendrai parce que j'avais pas vu que c'était un petit peu plus poussé. Donc je les reprendrai à part. Voilà. Alors j'espère avoir été un petit peu claire. Ma foi, maintenant peut-être que cette vidéo-là, il faudra que vous l'écoutiez plusieurs fois. Si vous avez des questions, mettez-moi les en message privé ou mettez-moi les par rapport aux commentaires ou comme vous voulez. Comme vous voulez, de toute façon, j'ai l'habitude que ça soit sur la page sans nom ou que ça soit même sur mon mur. En général, il y a très peu de commentaires sur ce que je mets, mais on est beaucoup en message privé. Donc, sur ce, pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est fait. Voilà, j'ai répondu à certaines questions. Il y en aura encore d'autres, hein, puisque j'ai pas tout pris. Donc, je vais vous laisser sur ce petit, on va dire, petite mise au point, hein. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et à vous de voir.